Et si on en parlait? Nous parlons aujourd'hui de la relation agent-client qui est mise à rude épreuve. Vous voyez, parfois le client est ignoré et on lui demande d'aller même chercher la monnaie, un traitement qui n'est pas souvent de gaieté pour le client qui vient quand même vous demander de vos services. Fulgence Routonji. Oui, et le débat va se mener ici déjà en studio. Nous avons déjà nos deux invités qui sont déjà en place. Nous avons Claude Adigli, il est journaliste. Bonjour, Monsieur Claude. Bonjour, Fulgence Routonji, si vous voulez. Bonjour, Marcel Peterho. Bonjour, Claude Adigli. Voilà. Et en face de vous, nous avons un qualiticien. Il répond au nom de Gentile Badedji. Bonjour, Monsieur Badedji. Bonjour, madame. Bonjour, chers journalistes. Bonjour, comment allez-vous? Heureux d'être avec vous ce matin. Le plaisir est pour nous aussi. Alors, au téléphone... Oui, au téléphone, Marcel. Vous allez recevoir Maxime Jean-Claude Rouyovi, il est économiste et gestionnaire. Exactement. Et si le décor est planté, nous allons nous tourner déjà vers Claude Adigli, qui est journaliste d'investigation. Voilà. Vous avez certainement eu à rencontrer déjà de ces cas de traitement dans des entreprises, des institutions que vous fréquentez. Dites-nous un peu la gestion de la clientèle, comment ça se passe aujourd'hui? Bon, toute proportion gardée, ce qui se passe, c'est que souvent les usagers et les clients des structures privées souvent mettent des dispositifs pour recevoir les clients et parfois ça marche très bien, c'est-à-dire que vous arrivez tout de suite, vous n'avez pas assez de queue et vous payez par exemple votre note, votre addition, votre facture et cela se passe très bien. Mais il arrive, enfin, dans la plupart des cas, parce que moi je suis citoyen après tout, avant d'être journaliste, et il arrive que dès que vous arrivez au guichet pour régler un certain nombre de consommations que vous avez eu à faire au cours du mois écoulé, et il arrive que vous éprouvez d'énormes difficultés pour payer, pour régler cette addition-là. Et je crois que c'est l'objet même de ce débat. Et je crois qu'on reviendra dans des précisions tout à l'heure. Oui, monsieur Badedji, vous êtes qualiticien. Vous savez, les clients se plaignent du service qui est rendu aujourd'hui dans les administrations, dans les institutions. Comment est-ce que vous expliquez cet état de choses? Alors, il faut dire que la cause de ce mauvais constat que nous avons tous est due à plusieurs niveaux, à plusieurs causes bien sûr, et à plusieurs niveaux. C'est diverses et à plusieurs niveaux. Déjà, le premier niveau, c'est le niveau du... Je ne vous arrête pas, mais avant de nous citer les différents niveaux, oui, expliquez-nous un peu ce que l'on peut comprendre du concept de client. Le client, qu'est-ce qu'il signifie et qu'est-ce qu'il vaut pour l'entreprise? Alors, je vais vous citer une phrase d'un éminent qualiticien que j'aime vraiment souvent présenter au cours de mes formations. Il dit, en entreprise, il n'y a qu'un seul patron, le client. Il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur général jusqu'au dernier employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs. C'est là l'importance du client. Ce n'est pas le directeur général qui est votre patron en fait. Le patron de votre patron, c'est le client. Chaque client qui vient dans votre entreprise apporte 1 franc, apporte 1% ou bien un pourcentage donné de vos salaires. C'est des bénéfices de ce qu'il apporte que tout le monde va se partager et vous aurez à la fin du mois votre salaire. Alors donc, cette seule phrase-là déjà met déjà en avant l'importance du client dans l'entreprise. Sans le client, vous n'existez pas. Sans le client, l'entreprise n'existe pas. Oui, d'où cette phrase, le client est roi. D'où cette phrase, le client est roi. Oui. Le client est roi qui est une phrase très bien justifiée. Et si pour ceux qui sont dans des zones où la royauté a encore un peu de sens, on sait un peu comment est-ce qu'on salue le roi ou bien quelle considération on donne au roi. Ce n'est pas forcément qu'il faille s'agenouiller, se coucher devant le client, ce n'est pas forcément ça ce qui est demandé, mais lui accorder toute l'importance, toute la considération nécessaire pour que celui-là puisse revenir encore vers vous. Vous choisissez encore à nouveau et venez consommer vos produits ou vos services. Je voulais apporter aussi une explication parce que qui dit
il faut nécessairement une clarification sémantique sur la notion de client et d'usager, parce que c'est capital pour la suite du débat. L'usager est souvent, cette notion-là est souvent utilisée pour les structures d'État, le service public, le service d'État. Et par contre, la notion de client est surtout, vous voyez, c'est quelqu'un qui apporte de la valeur ajoutée à l'entreprise. Et là-dessus, cette notion est beaucoup plus prononcée vis-à-vis de ceux qui ont ouvert une structure privée. Vous voyez, bon, parce que c'est pas trop approprié de dire, par exemple, qu'il y a un client de l'administration, mais sur le plan technique, c'est juste un usager. Et la notion de clientèle est beaucoup plus axée quand on parle du privé. Alors, vous permettez. Nos invités sont bien inspirés ce matin. Oui, c'est très vrai. Ce que dit le journaliste est très juste d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, les notions doivent évoluer, même dans le public. Même dans le public, on doit appeler l'usager doit commencer à être vu comme un client. Du moment où il apporte. Du moment où il apporte une plus-value. Parce que quand il vient, soit il achète des timbres, soit il veut. En tout cas, un agent qui est recruté n'est pas recruté pour lui-même. Il est recruté pour cet usager qu'on appelle, mais en réalité, qui est un client. Parce que c'est à cause de lui qu'il a été recruté en fait. Alors les notions évoluent. Il y a encore 10 ans, 20 ans, c'est vrai, c'est les usagers. Et c'est ce qui justifie le fait que dans le traitement, puisqu'on ne voit pas l'usager comme un client, en fait. Et vu tout à fait, comme un apporteur d'affaires, juste qu'on le voit comme un usager, comme on le dit, alors donc c'est lui qui a besoin de moi, en fait. C'est pas moi qui ai besoin de lui. Alors vu qu'on voit le client, l'usager, comme une personne qui a besoin de quelque chose, on le voit comme un mendiant, quelqu'un qui vient commander un service, on sait que même s'il ne le rend pas aujourd'hui là, même s'il s'énerve, il reviendra. C'est moi qui lui rends la qualité du produit qu'on offre aujourd'hui dans nos entreprises peut amener ces agents à maltraiter le client. Oui, mais déjà, il faut reconnaître la gestion de cette clientèle. Oui. D'abord, alors, pour répondre à votre question, non, la qualité du produit ou du service ne doit pas induire le mauvais comportement de l'agent. Au contraire, si le produit est de mauvaise qualité, en griffe, l'agent se doit encore être plus accueillant pour que le client ne voit pas le côté mauvais du produit qu'on est en train de lui vendre. Donc, a priori, non, mais il peut y avoir les conditions dans lesquelles on met l'agent peut quelquefois être à la base de ces comportements que nous remarquons. Donc, si par exemple, on le met dans un endroit, un bureau où il fait atrocement chaud, où il est en train de transpirer toute la journée qu'il est là, on le met à un endroit où, par exemple, il n'arrive pas vraiment il n'a pas la connexion, par exemple, et toute la journée, il est sous cette pression de la connexion, il peut y arriver. C'est pas qu'on appelle une raison pour justifier le mauvais comportement. Non, mais il peut arriver qu'à un moment donné, qu'il n'arrive plus à se contenir, quoique, quand nous formons vraiment ces gens de personnel, on leur dit, mais vous devez apprendre à vous adapter à toutes les situations et à ne jamais manquer de respect, quelles que soient les causes, quelles que soient les raisons. Vous ne devez en aucun cas jamais manquer de respect. Tout qu'on fait, il n'aura jamais raison. Au moment opportun, lorsqu'on va découvrir cela, il n'y aura pas de raison qui puisse justifier son mauvais comportement vis-à-vis du client. D'accord. Alors, M. Claude Aligblé, vous êtes journaliste. Vous avez sûrement déjà été reçu ou accueilli par une structure, une entreprise. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la gestion de cette clientèle est ce qui devait être? Bon, d'abord, je vais noter que ces dernières années, il y a une satisfaction qu'il faut quand même noter, mutandis, toute proportion gardée. Mais le mal demeure, c'est-à-dire la frustration de la population au quotidien demeure. Et moi, personnellement, il m'est arrivé à maintes reprises de chercher à régler, par exemple, ma facture d'électricité. Il arrive que moi-même, je me déplace pour le faire dans des cas précis. Mais j'ai constaté que la longue file d'attente se fait de plus en plus
désiré. Même si des progrès ont été remarqués, ont été notés ces dernières années, on constate quand même que le client, pour régler un certain nombre de choses, continue de souffrir le martyre et là-dessus, ce n'est pas une chose agréable. D'accord. Alors, nous avons également tendu notre micro aux téléspectateurs, je vais dire aux citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils ont également donné leur point de vue sur le sujet. Nous allons les écouter. Ils sont au micro de Victoire Hongan. Tantôt que nous avons également tendu notre micro, bon, nous allons sûrement revenir au cours de l'émission pour voir cet élément, mais nous revenons à vous, cher qualiticien. Vous êtes sur ce plateau en tant que qualiticien 7, mais je sais que vous occupez aussi un poste qui accueille beaucoup les clients. Vous, quelle est je vais dire, la représentation que nous devons normalement faire du client pour qu'au moins entre le client et l'agent, qu'il y ait un rapport quand même assez courtois? Alors, il faudrait déjà que l'agent qui reçoit ses clients soit bien sensibilisé sur l'importance du client pour l'entreprise. Alors, tantôt, je parlais des causes, et on va y revenir, mais je vais peut-être profiter pour en parler là en même temps. Alors, qu'est-ce qui justifie des fois ces mauvais comportements que nous avons? C'est déjà à deux niveaux. Il y a au niveau de l'agent en question. L'agent en question qui n'a pas été formé, qui n'a pas été sensibilisé sur l'importance du client. Tout le monde, forcément, n'est pas qualiticien ou bien n'est pas des notions de la relation client. Il faut peut-être sensibiliser certaines personnes pour qu'elles sachent l'importance que revêt le client pour l'entreprise. Deuxième chose, c'est un personnel sensibilisé, formé, mais qui ne veut pas, qui volontairement ne veut pas respecter les consignes, les recommandations liées à l'accueil des clients. Et une troisième catégorie, des personnes qui ne sont pas du tout faites pour rester au guichet. Qu'est-ce que vous mettez dans ça? Il y a ces personnes qu'on ne doit pas mettre à l'accueil. Oui, on ne peut pas. On ne doit pas les mettre à l'accueil. Et en tant que chef d'entreprise, vous devez être assez observateur pour connaître qui mettre devant un guichet. Parce que l'agent de guichet ou bien l'agent à l'accueil représente l'image de l'entreprise. Justement, pour rester au guichet ou à l'accueil, on doit faire quelle formation? Bon, a priori, pour rester un guichet, il n'y a pas, ça dépend des activités, bien sûr. Parce que c'est pour vendre juste dans une boutique, pas besoin de faire des grandes études. D'accord? Pour rester au niveau de l'accueil, pas besoin de faire de grandes études, mais au fond, pour ceux qui font du marketing, la communication, ceux-là sont plus disons, outillés pour rester à ce genre de position. Bon, maintenant, il suffit juste de former bien la personne, que la personne, il y a quand même des critères que cette personne doit remplir. Cette personne doit bien connaître le produit, les services de l'entreprise, doit savoir être assez pondéré en cas de stress. Cette personne, en réalité, aussi doit pouvoir bien articuler, d'accord, lorsqu'elle est en train de parler à un client. Il y a aussi qu'elle doit pouvoir maîtriser la communication non gestuelle, non verbale plutôt. La communication gestuelle et non verbale, parce que c'est très important. Le sourire, l'intonation, le regard, tout ça parle. Vous pouvez même ne pas dire moi un client et qui peut se sentir menacé. Juste votre petit regard là peut l'amener à être effrayé. Voilà, donc tout ça est important. Je voulais aussi ajouter, si vous le permettez. Oh, bien sûr que vous êtes sur ce plateau. Et je voudrais aussi ajouter un certain nombre de critères qui ne sont pas encore énumérés. Il s'agit de la prestance, il s'agit du physique. Voilà. Pour certaines entreprises, le physique... Pour attirer le client. Attire naturellement le client. Et surtout, vous me permettez, parce que je ne ferai pas l'affront à deux belles dames qui sont sur le plateau. Quand il s'agit d'une femme au guichet, une femme à l'accueil, nous les hommes, nous sommes beaucoup plus enclins à entrer dans cette entreprise-là pour acheter. Les hommes qui sont vraiment, ils savent ce que je suis en train de dire. Et donc, il y a cet élément-là, il y a la prestance, il y a le physique qui compte. Et au-delà du physique, il y a aussi ce que vous mettez. En tant que ce que vous mettez comme tenue, comme habit. Le code vestimentaire. Le code vestimentaire, merci pour l'expression. Le code vestimentaire
en de pareilles circonstances comptent beaucoup et c'est des facteurs avec lesquels les chefs d'entreprise doivent travailler. C'est un ensemble de caractéristiques que doit avoir le chargé de clientèle ou l'agent qui assure l'accueil. Mais quand il arrive que cet agent-là ou ce chargé de clientèle outrepasse ses limites, c'est-à-dire manque de respect aux clients ou réserve un mauvais traitement aux clients, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bien, alors déjà à deux niveaux toujours, au niveau des clients, je crois bien que les clients aussi, des fois, n'accompagnent pas forcément les entreprises à corriger ces genres de mauvais comportements. Le client doit dénoncer. Moi, je recommande que le client dénonce, pas tempêter. Pas tempêter, pas faire du bruit avec l'agent de guichet, tout ça. Non, ça serait se ridiculiser. Alors, mais si l'entreprise a une boîte à suggestion ou bien un numéro de téléphone pour te plaindre, alors c'est naturellement, je recommande au client de se plaindre pour que cela puisse être corrigé. Alors, deuxième niveau, c'est le niveau de l'entreprise. Alors, cet agent, d'abord, il faudrait voir si elle était formée ou pas. Si c'est un récidiviste, il faut taper dessus. J'allais en venir par la suite, peut-être si vous me permettez. Alors, ça fait partie des causes du fait que ça continue parce qu'on ne tape pas dessus. Surtout quand les gens sont déformés, ont été sensibilisés et qu'on voit que la même personne reprend tout le temps. Voilà des structures où on connaît, on sait que tel Inks, ben voilà, il ne faut pas aller à son guichet. Vous avez 100% de chance d'être mal accueilli. Alors pourquoi le maintenir là, ou la maintenir là? Il faut le dégager. Parce que c'est l'image de l'entreprise qui est en jeu. Et peut-être qu'on va en parler d'accord tout à l'heure. Si un client qui est mécontent, déçu, mal accueilli, les conséquences sont souvent dramatiques. On n'arrive même pas à quantifier tout ce que ce client-là peut faire derrière. Donc du coup, vous n'avez rien à perdre à sortir celui-là de là. Alors une chose que nous recommandons aussi pour corriger peu cela, c'est faire des activités ou bien des missions clients espions. Moi, j'adore ça. Client espion, genre vous introduisez quelqu'un qui vient juste acheter. Voilà, pour juste vérifier si cet agent-là est en train de respecter rigoureusement ce qu'on l'a appris. C'est ça. On le forme d'abord, on le donne, il y a ce qu'on appelle la charte d'accueil, qui est l'une des choses qui manque cruellement. Je vous assure que vous serez surpris de savoir combien d'entreprises, de grosses structures de la place, ont cette charte-là. n'ont pas cette charte d'accueil. Ils n'ont pas cette charte d'accueil. Alors c'est le BABA qu'il faut avoir pour que le personnel à l'accueil sache exactement qu'est-ce que vous, dans votre entreprise, vous mettez comme principe en matière d'accueil. Alors donc une fois formé sur ces chartes d'accueil, moi je recommande qu'on envoie des clients espions avec pourquoi pas même des équipements high-tech pour donner des preuves à l'appui. Il ou elle va se voir en train d'accueillir, il va s'entendre, et il n'y aura pas de raison qu'il nie après qu'il n'a pas mal accueilli un client. Une fois que vous faites ça, une fois, deux fois, et qu'on tire les oreilles à ceux-là qui vont continuer à récidiver, voilà, mais la solution va régler de lui-même tout simplement. C'est ça. Alors donc c'est l'une des choses que moi je recommande pour disons, corriger un peu cet état de choses. Ok, d'accord. Alors, on y va. Oui, vous avez une question pour Claude tout à l'heure. Ah oui, monsieur Claude, moi je voulais juste vous demander, lorsque vous allez dans une agence, vous allez demander un service et vous voyez la dame, la mine renfroyée, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez ou vous lui parlez? Bon, c'est deux choses. La première que moi j'ai l'habitude de faire, je calcule la distance qui me sépare d'une autre entreprise auprès de laquelle je peux régler mon addition, ou tout au moins si la distance qui me sépare d'un nouveau point d'accueil, si elle est longue, qu'est-ce que je fais? Je prends mon mal en patience, tout doucement, et je subis jusqu'à la fin et je règle ma facture et je me retourne tout simplement. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est par rapport aux recommandations dont parle... Monsieur Claude Adibly, je ne vous arrête pas. Hein. On va vous donner la parole encore tout à l'heure pour continuer votre développement. Mais déjà, nous avons notre économiste, oui, gestionnaire en ligne. Il s'agit de Massime Jean-Claude. Oui, bonjour, monsieur Massime Jean-Claude Rouyovi. Allô? Oui, bonjour, monsieur Massime Jean-Claude Rouyovi. Allô, vous nous recevez? Bon, il y a un petit souci, je pense, avec la ligne. Nous allons à nouveau essayer pour voir s'il pourra
nous entendre. Je disais tantôt que nous allons établir la liaison avec notre économiste, voilà, gestionnaire, M. Massime Jean-Claude Rouyovi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, comment allez-vous, M. Rouyovi? Je suis en pleine forme ce matin. Alors, merci déjà de participer à ce débat. La question du jour, c'est de savoir comment gérer la clientèle pour éviter quand même ces situations fâcheuses. Déjà, à votre avis, comment est-ce qu'on peut définir la clientèle, puisqu'on a écouté également le qualiticien sur ce plateau? Pour moi, avant de définir la clientèle, je vais d'abord commencer par définir ce que c'est qu'un client. D'accord. Un client, et ça, c'est issu de la littérature, est une personne physique ou morale qui achète un produit ou une prestation de service à une entreprise, un fournisseur ou un prestataire. D'accord. Donc, le client, voilà comment on peut définir le client. D'accord. Maintenant, la clientèle, c'est l'ensemble des clients. La clientèle, c'est l'ensemble des personnes physiques ou morales qui effectuent auprès d'une entreprise, d'un fournisseur, d'un prestataire, de façon occasionnelle ou habituelle, des opérations d'achat de biens ou services. D'accord. Alors, en la matière, comment doit-on traiter justement ce clientèle ou cet ensemble de clients qui constituent la clientèle? Comment doit-on traiter le client ou la clientèle? Bien sûr. Oui, mais avec respect. Ok. Avec respect parce que la clientèle est la ressource principale de l'entreprise, que l'entreprise doit conserver à tout prix. Que l'entreprise doit conserver à tout prix. J'estime que l'une des raisons, la raison principale d'être d'une entreprise, c'est de satisfaire des besoins identifiés sur le marché, besoins des clients. D'accord. Et si le client n'est pas satisfait, il va se détourner de l'entreprise et, in fine, l'entreprise va mettre la clé sous le paillasson. D'accord. Donc, il faut traiter le client avec respect. D'accord. Alors, dans le cas où le client n'est justement pas traité avec ce respect dont il a droit, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, si le client n'est pas traité avec respect, il y aura ce que la frustration, ça c'est clair, l'insatisfaction. Oui. Et à partir de ce moment, je crois qu'il faut trouver des voies et moyens Oui. pour pouvoir. Alors, vous me demandez ce qu'il faut faire. Oui. Mais les stratégies, ça dépend. Ça dépend. Le tout dépend, n'est-ce pas, de la source de l'insatisfaction, la source de la frustration. D'accord. Mais quels peuvent être les impacts que ce mauvais traitement de la clientèle pourrait engendrer sur le rendement de l'entreprise? Impact. Oui. Le mauvais traitement, j'ai dit en introduction que si le client est maltraité, il va se détourner de votre entreprise. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'âge d'or du producteur. Oui. Nous ne sommes plus à l'âge d'or du fournisseur. Oui. Pour un besoin donné à satisfaire, il y a tellement de produits qui existent sur le marché. Ouais. Le marché est encombré par des mètres de produits destinés à satisfaire un besoin donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client aujourd'hui a la possibilité de choisir. Oui. Le client a la possibilité de choisir et le client veut choisir. S'il est maltraité, il peut se détourner facilement de votre entreprise. Et se détourner de votre entreprise et se tourner vers votre concurrent. La concurrence est très rude. Ok, d'accord. Alors, dans les entreprises, je vais prendre le cas des entreprises publiques, par exemple, où ce mauvais traitement est observé, est-ce que cela n'aurait pas des conséquences sur l'économie de notre pays, puisque ces entreprises sont directement liées à l'État? Oui, bien sûr. Les entreprises publiques, déjà, ceux qui travaillent dans les entreprises publiques, ce que j'ai pu observer aussi bien au Bénin qu'à l'extérieur du Bénin, et si je prends les entreprises publiques, les gens ont souvent le comportement de fonctionnaires. Ils ont le comportement de fonctionnaires. Ils n'ont pas compris
que leur présence à un poste ne se justifie que par l'existence des clients. Ils n'ont pas l'obligation de résultat, je ne sais pas, mais dans tous les cas, et si les clients des entreprises publiques sont mal traités, comme je le dis, nous avons des cas d'entreprises publiques dans ce pays qui sont mortes de leur plus belle mort parce que les clients se sont détournés vers des concurrents. Mais surtout dans des secteurs qui sont libéralisés, qui sont privatisés. Dans ces secteurs-là, les clients peuvent se détourner. Maintenant, les entreprises publiques qui sont dans des secteurs non privatisés, donc qui ont dans une certaine mesure de monopole, qui sont en situation de monopole dans une certaine mesure, vous me demandez ça, si ça n'aura pas d'impact sur l'économie. Oui, ça aura d'impact sur l'économie. Parce que, prenons par exemple le cas des files d'attente. Des files d'attente. Un client qui se présente pour payer une facture. Dans une entreprise publique, suivez mon regard. Et ce client, donc, il passe. Ce client travaille ailleurs. Il se présente juste pour payer sa facture. Et il arrive souvent, ce qu'on observe, qu'il va passer toute la journée dans les rangs. La matinée d'abord dans les rangs. Il revient dans l'après-midi. En ce moment-là, ce qu'il doit faire là, il est à son poste, il a laissé ça. Il va rester dans les rangs. Il ne va pas, il va perdre du temps en fait. Il va perdre du temps en fait. Et donc, c'est déjà un problème on retient tout simplement que les conséquences de ces mauvais traitements peuvent être vraiment nuisibles au développement de l'entreprise, peu importe dans le secteur public ou privé. De toutes les façons, il va falloir revoir un peu ces traitements. Merci beaucoup à vous, Monsieur Massim Jean-Claude Mouyovi. Je rappelle que vous êtes économiste gestionnaire. Je suis gestionnaire. Les gestionnaires sont des enfants des économistes. Je suis gestionnaire. Merci pour la précision. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Et puis, ce sont les entreprises qui créent de la richesse. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous allons continuer tout à l'heure la discussion au plateau. Mais moi, je ne serai pas là. C'est une source de frustration pour moi. Oh, pas du tout. À très bientôt, Monsieur Mouyovi. Oui. Oui, revenons sur ce plateau. Nous avons tous écouté l'avis de notre gestionnaire. Il a dit à M. Claude Adigli que le client a la possibilité de choisir de se détourner de votre entreprise et d'aller vers la concurrence. Tout à fait, Fulgencia. Et ce que j'ai aimé aussi dans son intervention, c'est qu'il a expliqué que dans les entreprises du service public, les gestionnaires, c'est-à-dire les acteurs, se comportent comme des fonctionnaires qui n'ont pas obligation de résultats. Et là-dessus, je suis tenté, je pourrais lui donner raison, parce que quand on voit un certain nombre de choses qui se passent, on se dit, mais écoutez, est-ce que ça peut continuer? Et c'est pour ça que certaines mesures qui ont été prises dans les années qui se sont succédées, enfin je veux dire tout récemment, c'est que ce sont de bonnes décisions, même s'il y a des choses à pas faire. Je crois que ce sont de bonnes décisions qui ont été prises ces dernières années. Monsieur Baledji, votre réaction par rapport aux propos de notre gestionnaire? Oui, je pense qu'il a parfaitement raison en soulevant les points dont on vient d'entendre. Mais attention, je veux quand même peut-être aller à compte courant. On a parlé que du public ici. On a parlé du privé aussi. Oui, non, bon, on a beaucoup plus parlé du public. Alors attention, de mes petites observations, le problème se trouve à les deux niveaux, aussi bien dans le public que dans les privés. Et quand on voit la tendance, je vais peut-être vous surprendre, la tendance est que dans le public, cela est en train de s'améliorer. Attention, il y a 20 ans, vous n'avez pas l'accueil que vous avez aujourd'hui dans le public que ce que vous avez il y a 20 ans. La tendance est en train de s'améliorer, quoique il y a encore d'énormes, il y a encore beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. Mais par contre, le privé est naturellement apprécié sur leur qualité de service, leur qualité d'accueil. A priori,
on leur donne quand même disons, cette reconnaissance de leur qualité d'accueil. Oui. Mais quand vous observez ces temps-ci, on voit que la qualité d'accueil du privé est en train de se dégrader. D'accord. Si vous sortez ce matin, prenez vos caméras, promenez-vous devant certaines agences de banque. Vous allez voir leurs clients entassés devant leur porte, faire des rangs comme des enfants. Des files d'attente. Des files d'attente, comme des mendiants, je précise bien le mot, comme des mendiants, sous le soleil et puis même sous une pluie, à attendre à entrer dans leur guichet. Et pas que les banques. Et pas que les banques, non, pas que les banques. Pas que les banques. Par exemple, tout le temps, quand on parle de facture, une facture, on peut voir plus le public, c'est vrai, je suis d'accord. Mais il faudrait qu'on puisse recentrer pour dire aussi que même les privés sont concernés. Et encore cela, excusez, le phénomène c'est encore aggravé en période de Covid-19. Exactement. Tout le monde il faut la de distanciation. Covid-19. Nous allons voir tout à l'heure les conséquences justement de ces mauvais traitements à votre niveau. Oui. Mais déjà, il faut dire que nous avons également des internautes qui participent à ce débat en direct, comme en différé. Ils ont laissé quelques messages que nous allons essayer de relayer. Je prends déjà cette petite blague qui dit ceci. Oui, je vous laisse y aller d'abord. Oui, c'est M. Jacques Dossuyovo, il dit, surtout si ton visage ne ressemble à rien, voilà, et tu es foutu. Et après il y a Nicole, Madame Nicole Blé-Follet, elle dit, eh bien mon frère, c'est monnaie courante cette affaire. Que les femmes m'excusent pour mes enfants qui veulent aller dans les services publics. On prie pour ne pas trouver de femmes au guichet ou à l'accueil, sinon déception garantie. Je ne peux pas tout dire ici, mais Dieu est grand. Si on pouvait mettre beaucoup de choses en ligne, on pourra moins s'énerver. Il y a Madame Naya Lawson qui dit ceci. Je commence par dire que j'aime bien me retrouver dans des situations du genre. Je veux parler du mauvais accueil de la clientèle. Partout où je passe et que cela arrive, je laisse toujours des traces. D'abord, il faut dire que le phénomène est récurrent dans le public où l'agent sait que, quoi qu'il advienne, il a son salaire à la fin du mois. Dans le privé, cela est moins notoire parce qu'il est plus facile pour le client de se plaindre au chef. Pour ce fait, ce qui est dans nos administrations publiques, les administrés ne savent pas qu'ils peuvent saisir l'autorité en cas de défaillance, qu'ils ont le droit de dénoncer des dysfonctionnements. Au contraire, ils ont peur de nos autorités ou responsables des services publics. Il faut avoir fait le droit administratif pour le savoir, évidemment. Si le phénomène est si développé, c'est dû à l'ignorance des administrés, voilà, qui ensuite, pour les quelques-uns qui ont le courage de dénoncer ces cas, l'impunité s'érige en maître. Du coup, la clientèle n'est pas prise au sérieux puisque c'est un service indispensable et obligatoire. Les agents administratifs savent que vous n'avez pas droit ou vous n'avez pas d'autre choix que de subir leur mauvais accueil. Oui, il y a même Bouriana Dagia, elle dit ceci. Le sujet de ce lundi s'adresse aux services publics et même privés. Il est d'une grande importance et concerne le vivre au quotidien de beaucoup de personnes. On dit que le client est roi. Au Bénin, c'est faux. Chez nous, le client est maltraité malgré son argent par des agents inconscients, mal formés, incompétents, sans niveau, des arrivistes et de surcroît des gens irresponsables et incultes qui n'ont aucune notion de ce qu'est l'accueil dans une entité de production. Ceci s'adresse aux services publics comme privés. Le service d'accueil doit être le miroir de tout lieu où l'on brasse l'argent si l'on veut être performant. La courtoisie, le sourire, les bons gestes, l'oubli de soi sont nécessaires pour être accueillant, attentif. Les frustrations accumulées ont des impacts négatifs sur le rendement de certains services qui font faillite et ferment plus tard. Et le cycle de chômage reprend son cours. À qui la faute? Il est temps que les responsables à tous les niveaux revoient leur copie au recrutement, voir le profil dans la formation initiale reçue, le management de ressources humaines. Le client doit être respecté, ménagé et satisfait. Les chefs doivent de temps en temps passer et contrôler le travail, faire des changements de poste, éviter la sédentarisation, les intouchables, les copinages, car le cesse fout tout en l'air dans une unité de production. Et c'est la dérive qui s'ensuit. Baisse de recettes, détournement, etc. La langue, la numérisation, le paiement en ligne
faciliteront les tâches. Les machines remplaceront les hommes et le chômage ira en grandissant. Et il y a un autre message de Ayafan qui dit le constat est plus criard dans l'administration publique où les fonctionnaires prennent leur job comme un acquis. La cause relève de notre sociologie dominée par le régionalisme, le parrainage, la connaissance, voire le pouvoir de pot de vin. La qualité de l'accueil et de la prestation est fonction de qui tu connais ou de ce que tu veux donner. Elle relève aussi du non-respect des principes cardinaux qui gouvernent l'administration publique, qui pousse à laisser influencer sa prestation par son humeur individuelle du jour, alors que l'administration publique recommande ses services comme légalement dû aux citoyens sans considération de religion, de race, de région, de rang social, sauf exception ou nuance prévue par la loi. Oui, exactement, Marcel. Nous avons un autre message de Andrea Bachiomba qui dit ceci: le phénomène du mauvais accueil est récurrent dans les services publics, bien que lieu-tenant dans les services privés. Des fois, j'ai comme l'impression que c'est en voyant le monde en face que ces personnes, se sentant submergées, deviennent hargneuses. Ce phénomène s'observe dans les hôpitaux où l'accueil doit être thérapeutique. Et là, si vous ne faites pas attention, vous risquez de subir le sort qui n'est pas votre, car les loups ne se mangent pas entre eux. Attention. Ce n'est pas seulement les femmes qui font souffrir le martyre. Il existe bien des hommes qui en font plus. Cette situation catastrophique trouve sa source dans l'incivisme, dans le manque de conscience professionnelle. Pour remédier à cela, il faut organiser des séances de sensibilisation, d'éducation citoyenne de manière périodique, revenir à la culture de la non-violence en milieu socio-professionnel. Une plainte contre l'agent indélicat pouvait entraîner des retombées fâcheuses, aller jusqu'à la perte de l'emploi, et vous l'aurez encore sur la conscience. Alors, mieux vaut veiller à ce qu'il y ait tolérance, puis on s'en remet aux mains de Dieu. Et Madame Abiat Oumarou Denagbe qui dit ceci: le mauvais accueil est partout dans le public comme le privé. Ce qui est inadmissible, c'est dans les hôpitaux. Je veux citer le mercredi 9 septembre dernier, j'étais dans une grande clinique privée à Papa. Après les soins, je suis allée à la caisse pour payer. La caissière me regarde bien. Voyant que je suis mal au point, elle me demande quand même d'aller chercher la monnaie. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Ma bouche n'était pas malade, heureusement. C'est une question de formation. Tout le monde ne peut pas être au contact du public. Encore deux messages et nous allons revenir sur ce point. Oui, vous avez raison. Nous en avons reçu assez. Il y a Yves-Patrick Loco. Il dit tu portes plainte et tu seras encore celui qui fera les démarches pour demander pardon si quelque chose de fâcheux arrive à l'agent. Dans un bureau d'arrondissement de Cotonou, un ami a eu de la peine pour l'obtention de l'acte de naissance de son enfant. Une secrétaire bloquait exprès le document. Elle lui a clairement demandé de l'argent. Quand on s'est plaint au CA, il nous a dit que la dame est une habituée des faits avec des plaintes énormes contre elle. Cette énième a valu sa suspension, et c'est encore mon ami qui a supplié pour que quelqu'un n'entre pas en chômage à cause de lui. Voilà, je pense que nous allons lire un tout dernier message que nous allons revenir sur ce plateau. Il y a M. Damien qui dit ceci: je dirais juste que partout en Afrique, le mal demeure et persiste car la notion de client s'apprend, voilà, et s'applique. C'est pour cela qu'on dit que le client est roi. Tout est à reconstruire. On note cet état de choses plus dans les sociétés publiques dont les agents sont rois au détriment des clients parce qu'ils ne sont jamais sanctionnés et n'ont peur de personne. Bref, pas d'obligation de résultat. Il faut traiter le client avec respect en étant très regardant, voilà, et accueillant pour satisfaire ses besoins, car sans le client, on ne saurait parler de l'entreprise et surtout le délai aussi. Oui, vous avez vu nos internautes, ils ont vraiment fait beaucoup de dénonciations par ici. Monsieur Claude, votre avis par rapport à tout ce qui a été dit? Très rapidement, ce sera aussi votre mot de fin, exactement. En fait, tout à l'heure, je reconnaissais que ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, mais je suis en train de m'interroger dans le sens que, bon, même si des choses se sont améliorées, il demeure qu'il y a des frustrations pour régler des additions
pour payer des factures, ainsi de suite. Même l'expertise extérieure qui a été sollicitée au plus haut sommet, je crois que cette expertise n'a pas produit l'effet que moi j'escomptais. Je vous assure, parce que si je me suis dit, mais voilà des gens qui connaissent leur job, des gens qui sont dans le secteur depuis des années, qui ont fait des preuves dans des milieux d'excellence. Et je crois que ces gens qui sont ici sur notre territoire national, au Bénin, je pensais que ces expertises qu'on a sollicitées de part et d'autre allaient produire un effet direct, palpable, mais je suis resté sur ma faim. Mesdames, c'est ça sur veut ce dire mot. qu'il y a encore à faire. C'est comme on le dit, tant qu'on n'a pas fini de régler le problème, rien n'est fait. Rien n'est fait. Oui, déjà, vous nous parlez un peu brièvement des conséquences et revenir sur les messages et on va clôturer avec vous. Alors, pour les conséquences, je pense qu'on en a parlé, les internautes en ont parlé, notre invité Au téléphone aussi en a parlé, je ne vais pas les répéter, puisque c'est l'appel des clients, je suis bête des recettes et tout. Je vais plutôt, si vous permettez, parler rapidement du minimum qu'on doit avoir, du minimum de chat d'accueil qu'on peut avoir. C'est le SBAM ou bien le SBRAM, ça évolue un peu, vous dites on parle du SBRAM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le minimum qu'on doit pouvoir enseigner à quelqu'un qui a l'accueil. Le S qui veut dire le sourire. Le sourire est non négociable. Et ça, vous verrez ça très rarement dans nos entreprises, aussi bien publiques que privées, qu'un agent à guichet ou bien même à la pas seulement au guichet, quand on dit à l'accueil, pas seulement au guichet, même les secrétaires par exemple, même dans les bureaux, quand vous recevez quelqu'un, vous êtes déjà à l'accueil. Vous recevez déjà quelqu'un, c'est de l'accueil, ça compte. Donc le sourire est non négociable. Ensuite, c'est le bonjour. Okay. Le bonjour, le bonsoir en fonction, bien sûr, c'est en matin ou en soirée. Et ça, c'est l'agent qui doit dire le bonjour en premier. Et non le client qui doit saluer l'agent en premier. Alors donc, l'agent s'empresse de dire bonjour avec un joli sourire sur le visage. Si possible, si les gens sont bien formés, ils peuvent personnaliser le bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur, madame, bonjour monsieur, tant. Si possible, si le client est connu, connaître son nom valorise encore plus le client qui se dit attention, tiens, ici on me connaît et va rester. Ensuite, il y a le R qui est nouveau, qui est dans l'évolution, qui est le regard. Qui est le regard que vous portez au client. Et ça, c'est la communication non gestuelle, le regard qui parle, le regard qui est droit dans les yeux du client, qui lui permet de le rassurer que vous êtes en ce moment précis où il vient là, que vous êtes seulement là pour lui et qu'il se sent valorisé. Ensuite, il y a le revoir, quand vous finissez, bien sûr, quand vous avez fini de le servir, tout, qu'il va partir, le revoir qui est aussi très important, et aussi le M qui est le merci, qui est aussi non négociable. Vous devez absolument dire merci à un client qui vient à vous. Je pense qu'on a eu droit à une séance de formation. Exactement. Voilà, quand on est au service clientèle, en tout cas, moi, je récapitule. Le sourire, le bonjour, le regard, le revoir et le merci. Le SBRAM. Le SBRAM, voilà. Ce qu'il faut pour quand même bien accueillir la clientèle. C'était là le sujet du jour. Nous espérons que cela apportera plus dans les différentes entreprises. Le débat se poursuit chez vous à la maison. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, M. Kodadibli. Merci également à vous, M. Badedji. Voilà. Gentilé. Merci. Tellement j'ai gardé votre formation que je n'avais même pas connaissé. On vous souhaite alors un très bon lundi et une très bonne semaine. Merci. Pareil à vous aussi. Merci beaucoup. Alors nous allons marquer une petite pause sur cette émission. On revient après.